Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e de couvre, le podcast de débat autour du manga. Aujourd'hui c'est repos. On n'a absolument rien préparé. D'ailleurs Johnny est avec nous aujourd'hui. Salut Johnny, ça va ? Salut. Quand on prépare rien en général on t'appelle, comme ça on sait que ça se passera très bien. Peut-être. Merci à tous d'être avec nous. On a fait le pont, on s'est un peu reposé, donc on fait une émission un peu repos. Vous avez lu des trucs là pendant les ponts de mai d'ailleurs ? Bah du Tsutomunier, il fallait préparer l'émission, mais c'est clair. Ouais, mais entre temps il y a eu d'autres ponts, il y a eu d'autres week-ends. ouais, j'ai lu pas mal de BD moi, franco-belge, plus que de manga, mais c'était bien. Moi j'ai lu des romans. Ouais, j'ai pas lu trop de manga. C'est la vacance, hein ? Cagnard, est-ce que t'as lu One Piece ? Alors que One Piece est terminé, hein, n'oublions pas. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai stratégiquement évité l'émission Niei pour pas avoir à me forcer à lire un truc. Alors, c'est marrant parce que j'ai lu quelques tomes de One Piece. Effectivement, je suis en train de rattraper un petit peu mon retard gentiment. Mais après, je suis passé à autre chose et je suis passé encore à autre chose. Et finalement, je suis tombé sur Machel. Parce que Machel, on en avait parlé à la sortie, mais j'avais continué à suivre un petit peu, mais j'avais laissé vraiment beaucoup de tomes avancer. Et du coup, là, je me suis fait un ride de Machel jusqu'à la fin. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le croisement parfait entre Jean-Claude Van Damme et Harry Potter ? Non, pas du tout. Enfin, je comprends pas. Là. Tu vois pas la rampe de lancement là. Il a pas du là. tout la stupidité de Jean-Claude Van Damme. Il fait aucun grand écart dans la non, série. Il fait pas de grand écart. Mais du coup, franchement, très bonne lecture. C'est peut-être pas un manga qui fera date, effectivement, mais dans cette nouvelle catégorie un peu de manga vraiment full absurde et combats, je pense à Sakamoto Days, je pense à Kindergarten Wars, enfin il y en a plein comme ça, je trouve qu'il tire vraiment bien son épingle du jeu. Alors la petite déception, c'est que ça manquera toujours un petit peu de scénario quand même au bout d'un moment, mais la vache qu'il est drôle cet auteur quand même, il arrive, même dans les derniers affrontements les plus importants, il arrive à te mettre une dose d'absurde, et moi je le vois vraiment comme un héritier de Beelzebub qui était chez Kazé à l'époque, et qui était un manga de la même, un manga furio, débile, fantastique en plus, et franchement c'était une très bonne lecture, et je conseillerais vraiment aux gens d'aller jusqu'au bout, parce qu'il arrive à maintenir souvent dans les mangas, je trouve, le côté absurde, il peut s'étioler un petit peu, alors que là en fait il le tient jusqu'à la fin, jusqu'aux flashbacks finaux, jusqu'à tous les trucs qu'on connaît scénaristiquement dans les arcs de shonen. Il te les ridiculise tous, il les transforme tous en trucs absurdes, et vraiment ça marche très très bien quoi. Johnny, est-ce que toi tu as lu des choses, ou comme, parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, bon anniversaire Johnny. Merci, vous êtes gentil. Est-ce qu'on t'a offert des mangas pour ton anniversaire ? Vous me rappelez que je suis pas avec ma famille. Alors non, on m'a pas offert des mangas. On m'a pas offert des mangas. Non, mais par contre j'ai lu One Piece tome 44, 45, 46, 47. Donc c'est la fin du CP9 et recrutement de Franky, tout ça. C'est bien, hein, c'est vraiment bien. Je continue sur ma lancée. J'étais aussi sur la roue du temps, tome 24, mais là c'est différent. C'est très long quoi. Ouais, alors que One Piece pas trop finalement. Ouais. J'ai l'impression que c'est moins long que la roue du temps. Et surtout j'ai que tu fait lis des tomes qui sont sortis il y a 20 ans. Ouais, c'était en 2006 le dernier. Ouais. Et j'ai lu les 10 premiers chapitres de Ichi the Witch, qui est très beau. Oui, très beau. Très sympa. Pour l'instant du classique, mais c'est vrai que c'est la magie, donc c'est toujours plaisir. Il y a un rapport avec Harry Potter comme dans Machel ou pas du tout ? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Le mec, il a un couteau. Il y en a qui ont des baguettes magiques, mais c'est vraiment très, très sympa. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Et l'avantage, c'est qu'on aura tout de gratuit jusqu'à temps que les tomes reliés sortent en février, je crois. Donc on a, je sais pas, peut-être 42 chapitres, l'équivalent de 4 tomes gratos, donc c'est cool. On va quand même faire une vraie émission aujourd'hui, enfin une vraie émission. C'est repos, mais c'est des invités qui vont participer à cette émission avec nous. Alors générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, l'émission qui va, c'est quoi déjà, charcuter, dépecer, tout ça. Non, on va pas faire tout ça aujourd'hui. On va avoir quelques invités dans cette émission par téléphone. Mais avant, est-ce que vous avez vu la petite news de ces ponts de mai ? Un nouvel invité à Japan Expo, monsieur Toyotaro, qui a donc repris Dragon Ball, super, tout seul désormais. Il sera l'invité. Je sais pas si vous avez vu de Japan Expo et je sais pas si vous avez vu sur les réseaux. Mais alors, il y a des gens qui s'inquiètent de sa
de sa bonne réception. Comment ça? C'est-à-dire, Sa ils ont bonne peur qu'il ait pas de réception. réseau. Non, Qu'il ils soit ont... envoyé très loin et puis pas de réception, pas de. En fait, comme il y a beaucoup de haters sur les réseaux sociaux, Ouais. certains ont peur que les haters se transforment en personnes réelles et l'insultent dans les allées ou j'en sais rien, tu vois. Mais ça Ah ouais. n'arrive pas, ça. Bah, Donc c'est- jusque-là, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Ouais. Et puis j'espère que ça française. n'arrivera pas, surtout. Si ça arrive, effectivement, on méritera de plus avoir d'auteurs en France, effectivement. Bah oui, franchement, il a pas mérité ça. Ah non, mais personne ne mérite Exactement. d'avoir Non, mais une alley of shame. C'est Si, il totalement. y en a qui méritent, Dans Game of Thrones, oui. mais on les citera pas. Mais dans la vraie vie, non. Tu vois. Non, oui. Mais c'est marrant que des gens s'en inquiètent, tu vois. Oui, mais après, en plus, Toyotaro, il a très vite montré son visage dès qu'il a été annoncé comme le nouveau dessinateur de Dragon Ball Super. Et il y a quand même beaucoup de mangaka qui sont devenus beaucoup plus frileux et qui refusent de montrer leur apparence. En plus, il est déjà venu, si je dis pas de conneries. Enfin, Ouais, pas à ouais, en Japan, Europe, mais, ouais. En mais en Europe, tout cas, il est déjà venu en Europe. C'était Luca, non? Ouais, Ouais, donc, c'était ça. Et ça s'est bien passé. Donc voilà. Mais- Pourquoi les Français voilà, On on est va montrer gentils. qu'on a le sens de l'accueil. Ouais, mais même- entre-temps, il y a des haters Dragon Ball Ah ouais. qui sont nés, tu vois. Non, mais en J'étais même pas temps, né moi, à l'époque où il est venu et... J'aurais plutôt peur de l'inverse, en fait, de l'avalanche de demandes qu'il va recevoir, tu vois, de journalistes, de youtubeurs, de... Je pense qu'il va être... Enfin, je le vois même pas. Et même un hater des réseaux sociaux, est-ce qu'il va aller perdre son temps jusqu'à trouver de ses participants au tirage au sort pour venir devant lui et dire bah je t'aime pas, voilà, j'aime pas ce que tu fais. Mais tu sais que chez Kana, ils avaient eu des menaces et tout pour la venue des... Oui, des menaces, ça m'étonne De- pas. Il est venu de. De Kishimoto et... Ouais. Kishimoto. Qui voudrait dire ça? Oh là Bah, là. il y a plein de Oui, gens mais qui ont c'est ça, beaucoup c'est de temps à perdre. que tant que t'es à travers ton écran, tu fais des menaces, mais après, tu vas pas dans la vraie Non, vie. personne ne Voilà. s'est bien passé pour eux. Espérons que ça se passe bien pour Toyotaro. Je vous propose d'aller en librairie maintenant avec notre première invitée qui s'appelle Justine. Bonjour Justine, bienvenue dans l'émission. Alors dis-nous, tu fais quoi dans la vie? Tu as quel âge? Quelles sont tes activités favorites? Est-ce que tu travailles vraiment dans une librairie? J'ai un peu dévoilé certaines des réponses aux questions que je viens de poser. Est-ce que les librairies existent vraiment? Est-ce que ce n'est pas un complot? Bonjour tout le monde. Alors oui, moi c'est Justine, j'ai 30 ans et effectivement je travaille dans une librairie en région parisienne spécialisée en manga et bande dessinée. Donc tu dois conseiller des titres toute la journée, tu dois recommander des mangas toute la journée. Quel est le titre que tu conseilles le moins? C'est le titre, si même tu vois un client avec ce manga dans les mains, tu fais ah non, celui-là je te le vends pas. Oh là là, franchement, Elle est dure C'est celle-là, Il elle y a est dure. l'embarras du choix. c'est vrai. Après, Ah, c'est c'est personnel, dur. hein, on t'en voudra pas. C'est tes goûts. Hein. Donc, si tu dis One Piece, tu dis One Piece. Enfin, voilà quoi. Bah non, moi j'aime bien One Piece. Ah, Oh là là, c'est compliqué. Bon, et celui que t'as le plus Ouais. conseillé aujourd'hui alors? Que j'ai le plus conseillé aujourd'hui. Alors pas forcément aujourd'hui, mais dernièrement mon conseil c'est Phantom Buster chez Kiyun. ah, bah oui. Voilà, parce que je trouve ça très drôle. Et puis franchement c'est prometteur pour un début. Et puis c'est un Je sais truc pas de si meuf. vous l'avez lu. je rigole. Ah bon Je dis ça avec non, je rigole, j'ai dit ça pour Pourquoi les c'est un truc de pour tous meuf les commentaires. Non, parce que j'en avais Non, mais parlé Johnny- sur la. Non, il y a une Réponds à la vraie question de théorie. Justine, elle est très, elle Bah est oui, très elle est intéressante très la question de Justine. intéressante. Alors non, ce n'est pas un truc de meuf, je rigolais, mais on en a déjà parlé de Phantom Buster parce qu'on sent tout de suite qu'au bout d'un moment, c'est une autrice. Et ça se ressent dans le récit, ça se ressent dans le dessin, ça se ressent dans la connivence qu'ils ont entre eux, vu qu'il y a énormément de garçons. Mais c'est très Miram. comique. Mais même moi, en tant que garçon, j'adore. Donc je rigolais bien entendu quand je disais que c'était un manga pour Ouais, c'est meufs. ça, oui. Bien entendu, surtout que c'est un shonen, donc par définition, c'est un manga pour garçons. Et, tout le monde. Et voilà. Mais en vrai, c'est pour tout le monde et c'est très sympa. Ouais, c'est assez drôle. Alors Justine, dis-nous, ça consiste en quoi, libraire, à part recommander des mangas? C'est le cœur du métier, c'est quoi? C'est plutôt de la logistique, c'est plutôt de la commande, c'est plutôt c'est quoi la vie d'un libraire? Bah, comme tu l'as dit, c'est plutôt de la logistique en vrai. On passe vraiment notre temps à ouvrir des cartons, ranger des bouquins, fermer des cartons, ranger des bouquins. Et tous les jours, c'est pareil. Attends, t'as pas renvoyé le carton là dans la liste?
Et du coup, tu trouves le temps quand pour lire les titres et justement te dire, bah voilà, Phantom Buster, tu le recommandes, j'imagine, parce que tu as lu et que tu as trouvé ça cool. Et c'est à quel moment que tu arrives c'est vraiment sur ton temps libre pour le coup, ou quand même sur une journée, tu arrives à te négocier un petit moment dans la journée pour lire un peu des nouveautés? Alors souvent c'est sur le temps libre effectivement. Après la plupart du temps, moi c'est soit pendant ma pause déj, soit dans les transports pour rentrer. Ouais. L'avantage puis, d'être dans une ville où on a beaucoup de transports. Ouais, c'est ça. Puis il y a des périodes aussi qui sont beaucoup plus calmes. Par exemple, entre mi-juillet et mi-août, franchement, t'as le temps de lire à la librairie, quoi. Alors tu disais que tu étais dans une librairie qui faisait spé manga, spé BD, donc j'imagine spé comics aussi. Oui, on a des comics. Ouais. Qui c'est le lecteur le plus bizarre des trois? Le lecteur le plus bizarre? Ouais. En comics? Non, entre manga, BD et comics. Mais comme s'il y avait une battle entre les trois évidemment. types, tu vois. Entre les Moi, je pars du principe que les lecteurs les plus bizarres, ils sont en franco-belge. Attention, je suis un lecteur de franco-belge aussi. Mais pour moi, c'est le franco-belge les plus bizarres. Je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'aurais mis le lecteur de comics quand même, parce que le lecteur de comics aime se sentir seul. Voilà, il est rare, donc. Alors, le lecteur de comics, c'est pas forcément bizarre, mais il est exigeant par contre. Ouais. Il est propre et il veut ses comics propres aussi. Il veut ses comics, il a sa petite liste de commandes, des trucs qui sortent de mois à l'avance. Organisé, oui. Et alors, on a des auditeurs qui sont très à cheval sur la qualité de la fabrication et surtout de l'état du manga qui doit être parfait au moment où ils l'achètent. Est-ce que vous avez beaucoup de clients comme ça qui regardent toutes les piles et vont chercher celui qui est au fond de la pile, qui a l'air tout vraiment neuf, qui a aucun accroc, ou est-ce que c'est vraiment quelques cas particuliers? Alors, je dirais que c'est quelques cas particuliers, mais il y en a quand même pas mal. Effectivement. Et j'imagine. Rien que tout à l'heure, on a eu une dame qui a voulu offrir Assassination Classroom en cadeau et il y avait vraiment une toute petite pète sur la couverture et elle a demandé si on n'en avait pas un autre. Ah ouais, celui à 3 € là, le tome 1 à 3 €, même celui-là, il faut qu'il soit nickel quoi. Bah, en même temps, c'est un cadeau. Non, en plus, je me dis, avec vous devez aussi avoir les lecteurs un peu fans qui achètent des collectors et tout. Vous devez avoir des stocks un peu de collectors. Ça doit être encore pire. Ils doivent être vraiment, j'imagine, nickel chrome. Encore sous blister et tout, et ils doivent être encore plus... C'est ça, ouais. Surtout que souvent, les lecteurs qui veulent des collecteurs, ils les commandent à l'avance, donc... Moi, j'ai pas pris assez de temps, et donc le Helsing est déjà en rupture de stock. Eh ben voilà. C'est ça, c'est parti trop vite. RIP. Ah ouais, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas une liste un peu genre, ok, lui ou elle, on l'aime bien, donc on va lui en garder un... Petit secret professionnel, ça peut arriver qu'on fasse ça. En parlant de secret professionnel, est-ce que des éditeurs, genre je sais pas quelle taille fait la librairie, mais est-ce que des éditeurs essaient de vous soudoyer? Ouais, j'utilise les vrais mots directs. Voilà, parlons des sujets vrais, sérieux. Non, en vrai, non, pas trop. Après, je ne suis pas trop embêtée. Ouais, je sais que, il y avait des réactions de certains libraires qui étaient un peu perplexes quand les éditeurs ont commencé à faire des événements dédiés au manga, notamment à faire des soirées spéciales ou des promotions très ciblées. Par exemple, tel jour sur toute la France, il faut avoir, je sais pas, tel PLV. Ou est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des demandes comme ça? Nous, ça va par chez nous, pas trop, non. Ah, ça va alors. Genre la nuit One Piece ou un truc comme ça. Donc, je ne saurais pas trop t'éclairer. Ouais, non, la New One Piece, on la fait pas, nous. Ah. C'est une raison. Enfin, tu veux ou c'est juste qu'on t'a pas proposé parce qu'on peut en parler? Je pense qu'on n'a pas envie de travailler le soir, c'est tout. C'est une bonne raison. Ah oui, voilà. Et vous n'êtes pas non plus, pour revenir un peu à la relation avec les éditeurs, je sais qu'il y a de plus en plus des primes ou de l'incentive, des contenus un peu pour accompagner la sortie des titres. Est-ce que vous n'êtes pas, il n'y a pas un peu un sentiment en ce moment d'être inondé quand même de produits comme ça qui vont finalement avoir une durée de vie ou une utilité pas si efficace que ça? Comment vous le vivez, vous, ça? C'est vrai qu'on a pas mal en ce moment d'éditeurs qui commencent de plus en plus à faire ça, ouais. Notamment ceux qui sont à fond là-dessus, il y a Kiun là, avec leurs médailles et leurs cartes là, depuis l'année dernière. C'était les 20 ans. Ouais. Ah oui, c'est vrai, mais en plus, là, il y a quand même une vague d'anniversaire. Il y a les 20 ans de Kurokawa en plus. Ouais, c'est ça. Et puis là, il y a Kurokawa qui vient de sortir ses tomes 1 édition spéciale. Qui sont très cool en fait. Ouais, ça va, ouais. Oui, franchement. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais pas vu, mais c'est des couves réversibles. Donc en fait, tu as ton petit format
pas la version de luxe. Et en plus, tu as une couve spéciale 20 ans, plus la couve d'origine sur l'autre côté. C'est sympa. Ouais, ils ont bien pensé, ça se fait plaisir, quoi. Je me posais la question, tu parlais de Phantom Buster, du coup des nouveautés. Oui. Toi, de ton point de vue, en combien de temps une nouveauté comme ça, un tome 1, enfin j'imagine que c'est pas une science exacte non plus, tu la laisses combien de temps sur la table des nouveautés vraiment, et combien de temps avant de la renvoyer, tu vois, directement chez l'éditeur ou je sais pas où, tu les renvoies où tu veux? Alors, ça dépend des périodes de l'année, mais on va dire qu'en moyenne, une nouveauté qu'on prend, on va dire, en dizaines d'exemplaires, ça peut rester 3 semaines, 1 mois sur la table. Ah, c'est court, hein. C'est court de fou. Enfin, c'est pas du tout une critique, hein, évidemment. Je me dis qu'en plus, ça doit être parfois un petit peu un crève-cœur pour vous de laisser partir certains bouquins pour faire de la place pour les nouveaux et compagnie. T'arrives à t'y retrouver dans les choix. Tu peux vraiment prendre ce que tu veux comme bouquin, que tu aimes. Tu te sens assez libre sur ces choix-là? Oh bah oui, on peut prendre ce qu'on veut, ça c'est chouette, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'avec un peu la surproduction, malheureusement, des fois, il y a des choses qu'on est obligé d'enlever presque au bout d'une semaine parce qu'il y a machin qui a sorti une grosse sortie, et Bidule, ils ont fait la même chose, et du coup, il n'y a plus de place sur la table et on est obligé de ranger, quoi. Et du coup, il y a forcément, toi, une série que tu conserves, envers et contre tous, envers contre l'avis de ta direction, voire même du gouvernement. Toi, tu as décidé de la garder. C'est laquelle, cette série? Comme Journée Beyond Even, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que je réfléchis? Attends 2 secondes. Qu'est-ce que je défends corps et âme? Bah moi, j'avais recommandé Les Innocents il n'y a pas très longtemps et vraiment pas touche. Ah ouais, Les Innocents, ils bougent pas. Hein. En fait, on fait une battle avec ma responsable qui a repris Les Ascensions également. Ah oui. Après, moi, c'est 2 séries que j'adore, donc effectivement, je trouve que dans une librairie, il faut toujours avoir du Ascension et du Innocent. C'est ça, en plus, c'est des séries pas très longues et qui sont finies, donc pourquoi se priver? Oh, et puis qui sont tellement différentes en plus l'une de l'autre. Et là, t'es sûr de montrer une facette différente du manga à quelqu'un qui n'en lit pas forcément, tu vois. Non, très bon choix, très bon choix. Mais alors, combien de clients arrivent comme ça avec des bifetons et font OK, intégrale, direct? Par semaine, si tu vends une intégrale, c'est peut-être le maximum, non? Et sans le cheat code du Pass Culture, là, non? Ouais. Alors, si tu parles d'intégrale en série, en vrai, ça arrive pas tant que ça. Ça arrive quelques fois par an. Souvent, il y a quelqu'un l'été qui vient acheter un intégral d'une série Jojo. Tu sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui arrive tous les ans. Parce qu'on a fait un podcast en juillet, je crois. Ouais. Du coup, ils ont fait ils ont écouté, on prend l'arc. Et alors, je rebondis sur la question de Cagnard de tout à l'heure. C'est lequel, entre BD, comics, manga, le plus zinzin en termes de panier d'achat, celui qui arrive et qui prend pour 200 balles de BD, j'en sais rien. Mais le plus fou des 3. En vrai, je pense que ce serait plutôt le... C'est le mec du comics, non? En vrai, les comics, comme ça vaut assez cher, les paniers ils grimpent assez vite. Après, dans notre librairie, on a vraiment des clients qui viennent acheter leur bande dessinée, leur série toutes les semaines et ils prennent vraiment des grosses files. Ok. Donc je pense que chez nous, ce sera plutôt la Franco, effectivement. Ok. Ah, mais comment ça? On va faire quelque chose pour le manga? Ouais, mais attention, on a dit déjà qu'ils étaient bizarres, les lecteurs de franco-belge, mais je sais qu'il y a des clients qui viennent et qui achètent toutes les nouveautés de tous les éditeurs, tu vois. Ça existe, ce genre de clients en franco-belge. Je vois ce que tu veux dire. Je sais même pas s'ils les lisent. L'idée, c'est vraiment que tu achètes toutes les nouveautés, quoi. C'est ça. Alors que bon, tu essayes de faire la même chose en manga, là, t'es ruiné. Un petit peu, ouais. Si tu veux tout prendre d'un coup One Piece, bonne chance. Ouais. Mais même tous les mois, maintenant, on est à quoi? On est à plus de 100 titres manga chaque mois, non? J'ai pas le chiffre en tête, mais on est largement à plus de 100, oui, c'est sûr. Ouais. Oui, normalement, 100, c'est par 1, c'est juste Pika, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pardon, j'allais dire, du coup, si tu nous as rejoints sur ce podcast, c'est que j'imagine que tu nous écoutes. Est-ce que l'écoute de ce podcast t'a servi d'une manière ou d'une autre un jour pour vendre un titre ou pour le conseiller ou même est-ce que nous on t'a déjà donné envie de justement en tant que libraire t'intéresser à une série que tu connaissais peut-être pas forcément? Est-ce que ce type de média t'aide dans ton métier aussi? Oui, ça m'aide carrément, franchement. Quand j'ai commencé à vous écouter, ça m'aidait vachement à me mettre au goût du jour un peu dans les actus et aussi, grâce à vos coups de cœur, trouver des séries à la fois pour moi et aussi à qui les recommander dans ma librairie, quoi. Donc on a généré des ventes indirectement. C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, tu nous donnes quel pourcentage exactement Tout de suite. Alors là, il faudra appeler ma responsable. On l'appellera après.
Excellent point. Toujours remonter à la responsable qui elle-même demandera à L'éditeur. ouais. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin dans cette question ? Est-ce que ça veut dire que quand tu écoutes certaines de nos émissions, tu te permets donc de ne pas lire le manga parce que tu sais qu'il va pas te plaire, mais du coup tu as déjà les arguments pour le vendre, donc t'as plus besoin de le lire. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais ça va, clairement le faire. Ça va, j'ai eu peur. Ah bah non, quand Je le même. fais déjà avec Mais moi, mes je le ferai, collègues quand ils ont aimé quelque chose que j'ai pas lu. Et Ah bah ça voilà. se passe les pitchs entre les libraires, on est d'accord. Exactement. Mais les meilleurs pitchs, évidemment, ça se passe, ça c'est sûr. Bah moi ça. j'aime bien quand ils font des petits mots sur leur coup de cœur et que des fois c'est un peu personnel quoi. Ah non, moi j'aime bien qu'ils me parlent. d'accord. J'aime bien qu'ils me parlent. J'aime bien les petits coups de cœur comme ça, mais je préfère avoir vraiment l'échange avec le libraire pour le coup. C'est comme ça que je suis désolé, hein, mais c'est comme ça que je sous-pèse le libraire, tu vois. Quand je l'entends parler de bouquins, c'est comme ça que je sais si le mec. Non mais attends, ça arrive des mauvais libraires aussi, tu vois. Pour tous les libraires qui nous écoutent, si vous avez un mec un peu relou qui veut beaucoup vous c'est parler, qui a l'air de Cagnard. vous tester, Mais c'est Cagnard. Cagnard. Sachez-le. Mais alors attention, je dis ça, mais 9 fois sur 10, à chaque fois les mecs ils sont passionnants, les mecs ou les meufs sont passionnantes et au contraire ça se passe très bien. Mais une ou deux fois, oui, j'ai eu des mecs qui m'ont pitché des bouquins, c'était pas ça l'histoire du bouquin, je le savais, tu vois. Mais de manière générale, moi j'adore échanger avec les libraires parce qu'en plus, comme on disait, quand t'as un bon pitch, ça se garde pas, ça se fait tourner un bon pitch. Exactement. Mais t'as eu des clients comme ça, de type Cagnard, qui vous Je tiennent un suis peu la sympa. jambe, même en étant sympa? Oui, clairement, il y en a pas mal. Bon, après, ça fait plaisir de changer avec les clients. C'est un peu un des côtés sympas du métier, quoi. Oui, c'est mieux que ouvrir et fermer des cartons. Bah, c'est moins fatigant, on va dire. Quoique. Bah, d'ailleurs, je me disais en termes de conseils, moi j'ai un souvenir, j'ai bossé un petit peu en librairie, hein, pas beaucoup, mais j'ai un souvenir que les acheteurs manga en tout cas, les conseils c'est pas trop ce qu'ils cherchent. En tout cas à l'époque, ils arrivaient avec exactement ce qu'ils voulaient, et dès que j'essayais de placer un autre manga, surtout s'ils en avaient jamais entendu parler, ça marchait pas quoi. C'est vraiment, ça les intéressait pas de demander si ça avait changé un petit peu. Alors, on a toujours les lecteurs, effectivement, qui viennent avec leur liste de précommande, etc. Ben, un peu comme les lecteurs comics, finalement. Oui, c'est vrai. Il est bizarre. Ouais. Après, souvent, les conseils qu'on fait en manga, c'est plus pour les parents qui veulent en offrir à leurs enfants, mais qui ne connaissent Évidemment. pas trop. Voilà. Oui, Berserk pas tout de suite. Au CP Voilà, c'est ou un peu. Bon, parfois, ça même dépend, les ça enfants, dépend. ils viennent demander au libraire, oui, est-ce que vous auriez un manga à me recommander ? J'ai 11 ans, donc c'est super mignon, j'adore. Ah, ça a trop changé, ça a l'air trop bien. Tu m'étonnes. Ouais, mais est-ce que tu as des enfants qui veulent, par exemple, je sais pas moi, Oshinoko, et tu sens qu'ils sont un peu trop jeunes pour ça? Ça peut arriver. Mais tu leur On dis non avait tout de suite, une, du coup? Tu dis, ouais, c'est pas trop de ton âge, on préfère que tu demandes à tes parents? Bah, on prévient. Ouais. On prévient. Par exemple, nous, on avait une petite lectrice qui s'était mise sur... mince, comment ça s'appelle déjà ? Allez, fais-nous le pitch. Oui, fais-nous la pitch, on va le trouver. On va trouver. Non, pas Black Lagoon, mais un truc qui ressemblait à ça. Ah, ok, d'accord. Et bref, qui n'était pas de son âge du tout. Et du coup, on a prévenu sa mère de lui dire de faire attention. Mais voilà, c'est un peu dans l'idée. Après, c'est plus aux parents de gérer, quoi. Et il y a beaucoup de parents qui regardent pas ce que lisent leurs enfants, surtout dans les mangas. Oh oui. Voilà. Et dans le jeu vidéo, c'est la même. Hein. Voilà. Ça, c'est Ouais. le cas un peu partout. Merci beaucoup, Justine, d'être venue dans cette émission. Une dernière question pour toi avant de partir. Quel est, là, dans les dernières ventes, le manga qui t'a le plus étonné ? Genre, vous en avez commandé 5 et les 5 sont partis dans l'heure de mise en rayon, quoi. Oh bah oui, Helsing, ils sont partis super vite, hein, même beaucoup trop. Pourtant, on avait reçu pas mal à la base. Bah regarde, c'est une super surprise pour Julie, elle l'a pas eu, elle a l'air ravie, elle est là, mais paf, il y en a plus, ça y est. Merci beaucoup, Justine, d'être venue dans la 5e de couve. Merci, Bah, Justine. merci à vous, avec plaisir. Merci Justine. Merci beaucoup, on se retrouve en librairie. Merci, ça marche. Bon, et bien, maintenant qu'on a une libraire, je vous propose d'aller voir l'ennemi des libraires. Ou alors, je sais pas si c'est vraiment des ennemis ou pas, mais L'interface. allez voir effectivement l'interface entre l'éditeur et le libraire. On fait une sorte de chaîne du livre aujourd'hui Tout à dans cette émission. Et je vous propose d'accueillir Guénaël. Bonjour Guénaël. Bonjour. Alors, ennemi, c'est un peu fort quand même. Voilà, il faut bien dire les choses tout de suite, ça. Normalement, on est un peu confrères, néanmoins concurrents. Concurrent, ouais, on va en parler. Tu es donc représentant en librairie. Exactement. Qu'est-ce que ça c'est le veut terme. dire d'être représentant en librairie ? Parce que tu ne représentes pas des libraires. Tu représentes quelqu'un dans les librairies. Exactement. Donc, moi, je représente différents éditeurs, alors manga ou autres. Mais bon, là, pour celui qui m'intéresse, c'est le manga. Et donc, l'idée, c'est que je fais le lien justement entre les éditeurs
qui éditent des livres, et les libraires qui, eux, vont les recevoir et les vendre. Et donc moi, je suis censé présenter les nouveautés aux libraires pour qu'ils sachent ce qu'ils auront dans quelques mois à vendre, Mais pour leur donner envie de les acheter. Oui, donc c'est eux qui te passent commande et ensuite ils les reçoivent dans leur boutique pour les vendre aux lecteurs, aux acheteurs et aux lecteurs. Exactement. En fait, moi, je leur montre une liste de nouveautés. Eux choisissent ce qu'ils ont envie de prendre, ou pas d'ailleurs. Non, mais ça fait partie du métier de libraire de savoir dire non au reprêt qui, lui, sinon te vend tout. Il te saigne. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est des bouquins qui, c'est ce qu'on appelle, en fait, je fais ce qu'on appelle des offices. Et ces offices, là, par exemple, en ce moment, je travaille le mois d'août et septembre. Donc, c'est dans 3 à 4 mois. Toi aussi, tu vis dans le futur, comme les éditeurs. Ouais, exactement. Alors, Mais, plus que nous, hein. Alors toi, donc du coup, l'objectif, c'est de vendre. Enfin, c'est vraiment de. Est-ce que c'est d'en placer le maximum, absolument, de placer un maximum de bouquins dans la librairie? Alors, c'est pas absolument, parce que l'idée, c'est qu'en fait, un bon représentant. Parce qu'il y a des il y a le bon et le mauvais. Le mauvais représentant. Exactement. Explique-nous C'est exactement ça. Alors, le bon représentant, il est censé faire la bonne part des choses, être mesuré, c'est-à-dire défendre les livres des éditeurs qui, eux, en amont, choisissent des titres plus importants que d'autres, tout en sachant qu'ils sont censés aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de retours. Oui, bien sûr. Donc, si tu blindes trop les libraires, tu auras énormément de retours, ça va être n'importe quoi. Oui, parce qu'en vrai, ils peuvent acheter, mais si ça se vend pas, ils retournent et ils perdent pas d'argent, finalement. Les frais de port. Alors, oui. En fait, ils perdent de l'argent quand même, parce que déjà, ça veut dire que ça fait plus de travail, donc plus de travail, moins plus de d'argent, temps, et qu'effectivement, il y a les frais de port, et que, comme tout le monde le sait, le pognon dans l'édition se fait sur le transport. Sérieux? On le sait, on le connaît, le véritable ennemi finalement commun à tous. Le transport. C'est le distributeur, évidemment. Exactement. Et du coup, parce que évidemment, ton métier, c'est connaître les livres que tu vas vendre, parce que il faut quand même que tu donnes envie à tes clients d'acheter tel ou tel titre. Mais il faut aussi que tu connaisses tes clients, parce que comme tu as dit, savoir faire la juste mesure, c'est aussi te dire, ce client-là, ce libraire-là, je sais ce qu'il aime, je sais ce que sa clientèle elle aime, à force de travailler avec lui, à force de le connaître et tout. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, une part super importante, quoi. Je suis censé connaître leur sensibilité, je suis censé savoir ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils peuvent aimer, En fait, en gros, pour être crédible, parce que c'est important pour un représentant crédible, je suis censé connaître leur goût vraiment. Pour quelqu'un, t'as répété beaucoup de fois censé. Je trouve ça un peu bizarre. Du coup, je sais pas dans quelle catégorie tu mets le bon, le mauvais repris, j'ai un doute là. Il essaye de nous embrouiller. Je suis censé faire ça, censé faire ça. Est-ce que t'es vraiment repris du coup ou... Non, évidemment pas, ça n'existe pas les représ, c'est une légende. Non, mais en fait, je dis censé parce que il y a beaucoup de surprises parfois. Parfois, on prépare des programmes pour des gens qui vont dire que ce qu'on a choisi nous était nul, et par contre quand tu leur présentes ce que tu pensais qu'ils n'aimeraient pas, en fait ils font mais si, ça c'est super. Bon, et des surprises, ils sont un peu versatiles. Ouais. Et alors du coup tu as dit là tu es déjà dans le futur, tu es à la rentrée, quoi. Ce que tu vends c'est des titres de la rentrée, donc ils sont pas sortis, donc tu as quoi comme matériel, tu leur montres quoi aux libraires pour leur donner envie? Tu montes des planches, de la couverture, j'imagine forcément, mais qu'est-ce que tu apprends? Et est-ce que tu apprends tous les pitchs par cœur? Ah ça va, oui. Le nerf de la guerre. Alors, encore une fois, ça dépend du repris. En fait, non, mais ça dépend du nombre de titres. Ça dépend de la production que tu vends. Parce qu'il y a des repris qui vont vendre, 15 titres par office. Ils sont censés les connaître par cœur pour pouvoir aller vraiment en profondeur. Moi, en ce qui me concerne, sans dire le nom voilà, ça peut m'arriver de vendre, 100 nouveaux titres en manga par mois. Ouais. Donc, évidemment, je peux pas tous les connaître par cœur. C'est trop compliqué. Oui, il y a des nouveautés. Et puis il y a des suites, il y a des tomes, il y a des nouveautés. C'est le tome 15 de truc ou le tome 37 de machin. Donc, je me posais une question. Est-ce que ça arrive, du coup, vu que tu vas avoir différents libraires, est-ce que ça arrive que tes pitchs évoluent? C'est pas du tout les mêmes au début et à la fin. Ah ouais? À la fin, il y a des extraterrestres et des trucs de fou. Non, parce qu'en fait, tu tournes tes pitchs de manière différente selon la réception qu'en ont les libraires. Au début, tu répètes à peu près ce qu'a dit l'éditeur, et à la fin, tu mets des termes, tu mets des punchlines, tu mets des mots que tu sais qui vont fonctionner. Okay. Et du coup, là, par exemple, tu as dit que tu avais 100 nouveautés la dernière fois. Tu mets combien de temps à présenter ça au libraire?
C'est rapide ou 1 heure, 1h30. Ouais, des fois, Et 1 heure, ouais, C'est plus rapide qu'une 5e de couve. Hein. Nous, on fait 12 des fois dans 1 heure. Ouais, Quoi. ça fait presque moins d'1 minute par titre, quoi. C'est ça. Ok. Donc il faut aller au plus pressé. Oui, parce que le libraire les titres aussi, les plus importants, il faut travaille les- aussi en même temps, du coup, il a autre chose à faire. Ouais, après, si t'arrives à One Piece, tu dis juste tu connais. Ouais. Oui, c'est Mais un pitch non, en soi. pas forcément. Parce qu'il y a aussi des libraires qui vendent du manga, mais qui connaissent rien du tout au manga. Encore Mais vraiment maintenant rien du tout. Mais bien sûr. Mais il y en a même qui refusent encore de vendre du manga. Ah, ok, ouais. Mais ils te disent Les- pourquoi Les derniers bastions. C'est pour les petits enfants chinois. Ok, Ok, d'accord. on est sur une génération récente quoi, Ah. d'êtres humains. Vraie Non, phrase, ça, ça c'est très- vraie phrase que t'as déjà entendue? Vraie phrase que j'ai entendue hier. Je vous laisse deviner son âge. Et aussi, oui, une des particularités du métier, c'est que tu vends à un panel de clients dans une zone délimitée. Toi, t'es plutôt quoi, Paris, région parisienne ou... Paris et grande banlieue parisienne. Et donc, les éditeurs pour qui tu travailles, il y a une équipe de repris qui travaille pour ces éditeurs. Et ils sont tous basés dans des zones géographiques très différentes. Du coup, j'imagine que vous Exactement. échangez entre repris parce que voilà, les problématiques sont peut-être pas les mêmes selon les zones. Et justement, les pitchs dont parlait Cagnard, est-ce qu'ils évoluent aussi en fonction de comment vous échangez entre vous, en disant ah bah tiens, tel libraire, moi, il m'a dit ça, peut-être que je vais repenser mon... Alors, effectivement, on partage des infos. Enfin, il y a des choses qu'effectivement on peut découvrir après. Il y a après, effectivement, d'une zone à l'autre, c'est pas forcément la même clientèle qui aura pas la même sensibilité sur les choses. Et selon même, des zones géographiques qui sont assez proches, entre Paris et la banlieue, il peut y avoir des grosses différences. Ouais, puis les BD sur les bateaux par exemple, tu les vendras beaucoup plus En sur la Bretagne. côte ou en Bretagne. Ouais. Ah non, parce que les Bretons, ils sont partout, donc ça c'est bon. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais après, il y a, comme tu disais tout à l'heure, c'est des gens que tu connais. À force de les côtoyer, tu les vois au moins une fois par semaine, par mois, je sais pas. Non, je les vois une fois tous les mois et demi à peu près. Ouais, mais du coup, tu connais quand même tu te dois de savoir à peu près quels sont leurs intérêts, leurs goûts. T'as des petits carnets où tu notes tout. Notamment Oui, les des phrases petits- comme celle de tout à l'heure. Bah, effectivement, faut la noter celle-là. C'est pour le bêtisier qui dit tant. Mais non, effectivement, je suis censé les connaître même personnellement, parce que l'idée, c'est à chaque fois que tu arrives, de leur parler de leurs gamins, de leurs petits-enfants, de leurs chiens, de leurs trucs, pour on va dire, les amadouer. Mais c'est pas être simplement humain de s'intéresser, non? Je sais pas. Alors, si avec qui tu t'entends, ceux avec qui tu t'entends bien, oui. Ah oui, là le Il y problème en a- c'est que tu t'entendes bien ou que tu t'entendes Oui. mal, dans tous les cas Le tu but dois est le quand même. même Le but est le même. assurer Faut que ce soit une pareil. relation commerciale, quoi. Voilà, et cette relation commerciale, elle peut même parfois être basée sur le conflit. Ah oui, Comment carrément. ça? C'est-à-dire qu'il y a Genre un- vous arrivez, Bah, vous il y a vous des battez, gens qui doivent celui qui gagne, mieux il prend fonctionner les au bouquins. conflit qu'autre chose, ouais. Ah ouais, Non, ouais, mais- tu prends pas ça? Non. Eh ben, d'accord. Non, tu sais, je l'imagine ouvrir la porte de la librairie, ça fait un petit bruit de De petites clochette. sonnettes et tout. De Et là, western. c'est un Sergio Leone et tout. Il se regarde pendant 5 minutes, il parle pas. Il y a 5 un One buisson qui Piece. trace la 10 One librairie. Piece. Mais t'as des relations comme ça, on va dire, genre qui sont uniquement basées sur le conflit. Genre on sait qu'on se Ah, déteste, mais enfin, ça ressemble à un pitch de Évidemment, film hollywoodien. évidemment. Ah non, mais évidemment, j'ai même une libraire comme ça qui, quand elle n'est pas contente, fait exprès de m'envoyer des messages le samedi ou le dimanche parce qu'elle sait que je travaille pas et que donc ça va m'ennuyer. Alors qu'elle travaille. Oui, mais là, c'est toxique, c'est même plus du. Hmm. Bah non, parce qu'à partir du moment où c'est reconnu et où elle le dit ouvertement, ça devient drôle. Ah, ok. Ah, wow. C'est un jeu. Ça demande d'avoir un peu de recul quand même Ouais, hein, c'est sur, clair. sur les choses et sur les relations humaines. Mais après, c'est un métier de relation. Oui, tout à fait. Mais alors c'est complètement un métier de relation. Mais du coup, c'est des Une IA relations serait incapable de le faire. et Mais- beaucoup de tableaux Excel quand même, ce genre de truc. Enfin, vous avez beaucoup de travail De bureau. sorte du dialogue, on va dire. Alors c'est peu d'Excel dans la relation avec le client. Par contre, dans les relations avec la société, c'est pas mal d'informations souvent avec des tableaux Excel énormes Hmm. et des lignes qui se croisent. Mais quel métier du livre n'est pas un métier de relation? Enfin, il doit y en avoir. Bah, comptable. Bah, Ah ouais. oui, mais comptable, c'est pas Ouais, que le encore métier que. du livre, tu vois. Et t'as des comptables dans quelle que soit la société. Bah, finalement. distributeur. Ah. Ouais. Et encore, tu Ah bah, distribues d'autres biens que le livre. Enfin, Bah, les distributeurs du livre, ils sont quand même spécialisés là-dedans. Ouais. Mais oui, c'est vrai que on est dans un milieu où c'est quand même beaucoup ça, quoi. C'est beaucoup de la relation
soit Mais en même, interne. même les livreurs ils discutent avec les livreurs Oui. aussi et ils colportent parfois des rumeurs, c'est rigolo. Ah, il y a des réseaux parallèles d'informations. Mais oui, c'est vrai. Donne-nous les rumeurs. Alors, c'est quoi la dernière rumeur? La dernière rumeur en date. Non. Oh, merde. Bah, c'est que les mangas, c'est pour les petits lecteurs chinois, a priori. ça m'a l'air d'être une grosse fake news déjà. Non, mais c'est plutôt sur des trucs de librairie à librairie en disant tel libraire s'est barré, tel libraire a... Ça se pourrit un peu entre libraires? Oh non. Évidemment. Ah, la relation humaine. J'aime bien parce que c'est très frais la manière dont il nous répond. Et alors, entre libraires, ok, mais entre représentants, parce que du coup, vous êtes ennemis, puisque vous pouvez être plusieurs représentants à arriver dans le saloon en même temps. Alors, oui, mais là, par contre, c'est de la confraternité, donc normalement, c'est un peu sacré. Et vous vous mettez à 2 sur le libraire, du coup. Parfois. Vas-y, mange-le. Non, mais par exemple, si tu arrives à ton rendez-vous, que le repré d'avant est encore là, bah, t'as pas le droit de l'interrompre. Il va falloir attendre. Et tu le connais, le repré qui est en face? Il y a un code entre représ. Alors, parfois oui, parfois non, mais que tu le connaisses ou pas, c'est pareil. Après, il y a même ça se fait assez peu sur Paris, mais il y a pas mal de représ en province qui font des repas de représ où ils rassemblent tous les représ de toutes les maisons d'édition. Ah ouais. Et ils balancent la congrégation ressemble à un secrète. piège, on est d'accord. Mais non, c'est là où ils balancent justement tous les potins qu'ils ont récupérés dans la maison d'édition et ainsi de suite. Ouais. C'est à peu près ça. Et alors, il y a un dernier truc que je voulais que tu nous racontes, c'est comment toi tu récupères les infos auprès de la maison d'édition. Il y a quoi? Il y a des sortes de réunions, vous êtes invité en one-to-one avec un éditeur. C'est quoi cette grande? Il y a une grande messe tous les 3 mois. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les séminaires, c'est tous les 2 mois et demi, 3 mois. Et donc en fait, on est tous assis dans une grande salle et tous les éditeurs défilent devant nous et nous présentent leurs nouveautés en essayant à nous de nous faire envie. Mais quand tu dis éditeur, c'est plusieurs maisons d'édition ou c'est des éditeurs dans chaque maison d'édition? Alors ça dépend, parfois normalement c'est un par maison d'édition pour que ce soit un peu plus clair, mais parfois quand c'est un titre vraiment important, c'est un éditeur qui s'est vraiment occupé lui-même du livre, qui vient le présenter pour faire marcher sa sève personnelle, nous donner quelque part ses vibrations. D'accord. C'est une chaîne sans fin, parce que du coup, toi, tu vois l'éditeur qui essaie de te donner envie. Ensuite, tu vas voir le libraire qui tu vas essayer de donner envie. Le libraire va avoir des clients et des lecteurs à qui il va essayer de donner envie. Nous, pendant ce temps-là, on a une autre chaîne avec des services de communication qui vont essayer de nous donner envie. Nous, du coup, on va essayer de donner envie aux auditeurs si on a eu nous-mêmes envie de donner envie. Ah non, ça c'est pareil. Nous, on s'en fout en vrai. Nous, on donne notre avis et on n'a pas envie de vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours dit. Moi, je veux que Journey Beyond Heaven ah ouais, franchement. ne soit pas espacé de tous les 2 ans parce que ça se vend plus. Mais du coup, voilà, c'est ton objectif principal, c'est que ça se vende plus rapidement. Mais nous, en vrai, que vous aimiez ou que vous aimez pas, on parle de notre. Après, ça c'est clair. Non, mais parce que moi, je suis restée sur cette vieille image parce que j'ai l'impression qu'elle perdure, même si on est à l'ère des réseaux numériques et tout, que la maison d'édition, pour certains, on va dire, fans chevronnés, c'était un peu l'ennemi de la passion, tu vois. C'était comment dire, une espèce d'incarnation de la personne qui essayait de faire du fric sur ce que toi tu aimes en tant que fan. Et je me demandais, ce que toi tu comment tu le voyais? Je crois pas que ce soit c'est pas la maison d'édition qui est mal vue, c'est vraiment plutôt le diffuseur-distributeur. Ah ouais, c'est très précis. C'est eux qu'on la pire réputation, on va dire. Ouais, non, bien sûr, évidemment. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que du grand public, pas du tout. Tu vois, le grand public, je pense qu'il sait même pas que ça, enfin, il est même pas conscience que ça existe, quoi. Tu vois, c'est ça qui est marrant, quoi. Mais alors, je pense que le grand public, il s'intéresse pas non plus à l'éditeur. Spécialement. Oui, il y a même du grand public qui ne savent même pas ce qu'est une maison d'édition, qui ne connaissent même pas le nom des maisons d'édition. Tu leur dis bah si c'est écrit là. Ah ouais, j'avais jamais vu. Oui, mais à côté de ça, il suffit qu'il y ait un pet sur une impression et tout de suite on monte au créneau. C'est scandaleux, machin. C'est 300 excités, c'est 300 excités sur Twitter, quoi. Et alors, j'ai posé cette question là à Justine, la libraire qui était avant toi dans cette émission, lui demandant si les éditeurs essayer de les soudoyer pour qu'ils vendent mieux certains bouquins. Dans ces grandes messes où vous êtes assis, vous voyez tous les éditeurs qui défilent. Est-ce qu'on essaie de vous soudoyer en vous donnant des petits toasts au foie gras, j'en sais rien, tu vois. Du champagne. Qu'est-ce qui marcherait déjà et de vous convaincre de mieux traiter leurs titres?
Ou alors c'est juste charisme? L'idée, c'est que, mais comme on disait, c'est ça, le charisme, bien sûr. Le charisme des éditeurs, il est bien connu. Pardon, c'est gratuit. Non, mais en fait, l'idée, normalement, pour une maison d'édition, c'est effectivement qu'il faut bien traiter les représentants, parce que c'est eux les premiers qui vont présenter leur bouquin. Donc, il faut qu'ils aient envie de défendre leur bouquin. Et s'ils ont une dent contre eux, ils auront effectivement moins envie de le faire. Ça reste de la régulation humaine, et même si, moi, je prends mon cas personnel, si j'ai une dent contre un éditeur, même si je vais quand même faire mon travail, je serai peut-être un peu moins acharné. Le feu brûle moins, quoi. Ouais. Et ça finira par, vas-y, on s'en fout, c'est un con. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut être sympa avec tout le monde. Gentil. De toute façon, globalement, il faut être gentil. Exactement. Il faut être gentil avec tout le monde parce que c'est comme ça que ça se passe pour le mieux. Exactement. Un grand merci, Guénaël, d'être venu dans la 5e de couve et d'avoir délivré tous ces petits secrets. C'était avec plaisir. Trop intéressant. Et il y en a plein. Et n'hésite pas à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui représentant en librairie et qui a fait un compte Twitter ou sur un autre réseau, je sais plus. Non, c'était Twitter à la base, mais bon, après c'est devenu X, etc. Ouais, mais je sais pas si c'est sur les autres réseaux. Mais bref, comme le libraire se cache, qui a fait des comptes, ça t'a jamais branché de te dire allez, je me fais un compte secret sur les réseaux sociaux? S'il passe le truc avec les petits chinois, il va se faire dégager direct. Ça va pas être rentable. Mais qui vous dit que c'est pas déjà fait? Eh oui, que c'est pas lui. Le mystère plane. On ne saura jamais. Que pour moi. Le compte a un follower. Exactement. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bon, on a fait un bon tour de la chaîne du livre, un petit bout de la chaîne du livre. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse au transport. C'est là où il y a l'air d'avoir du business. Pour lui jeter des tomates. Moi, j'aimerais bien. C'est peut-être pas très intéressant, mais les imprimeurs aussi, ça m'intéresse. Mais bon. Ouais, mais non, c'est le transporteur qui va entre l'imprimeur et. Bien sûr. L'imprimeur, on l'aime bien. Sauf si, bien sûr, mais je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant comme métier, c'est pas souvent mis en avant aussi. Donc voilà. C'est un peu moins radiophonique. Ouais, on entendra les machines derrière. Qui vont essayer de faire beaucoup de bruit. Alors là, vous voyez, il y a 3000 tours a minute. Alors j'ai vraiment visualisé message à caractère informatif avec ta voix. Ça ressemblera à ça, voilà, si on va chez un imprimeur, mais on enverra Johnny, c'est promis. Ah mais oui, un voyage spécial Johnny. Merci à tous d'avoir écouté cette émission dite de repos, libre antenne, hors série. Tranquille. Ah non, j'ai une idée pour la prochaine émission. Ouais. On reprend un libraire et un repré, on les met dans le studio, on jette un manga ou un livre, on ferme et on attend de voir ce qui se passe. Parce qu'en vrai, ils ont l'air d'attendre qu'une seule chose, c'est de se battre. Mais non, tu vois bien qu'ils s'aiment. Non, mais oui, bien sûr. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Encore pas de supplément ce dimanche, mais on se retrouve mardi prochain pour parler de super-héros avec enfin les 3 mangas à suivre de super-héros. J'ai nommé Chainsaw Man, One Punch Man et Evol. Bonne semaine à tous. Merci. Ciao. Ciao. Salut. Merci. Salut.